بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Béni soit Allah, notre Seigneur, qui nous a encore renouvelé une fois encore aujourd'hui la confiance et nous a donné la vie une fois encore pour que nous mettons en valeur l'intelligence qui nous a domptés, afin que nous améliorons encore les actes positifs. Sinon, le jeûne de mois béni de Ramadan, que nous parfaitons encore celui d'aujourd'hui, c'est pourquoi il nous a donné cette confiance. Nous le remercions et nous le louons pour cela. Et nous demandons pardon par rapport à nos péchés. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui ne cessent d'œuvrer dans le rehausse de l'islam jusqu'au jour de jugement dernier. Chers frères dans la foi, une fois encore, Allah nous a donné l'opportunité d'être là devant vous pour encore dire quelque chose dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Saint-Coran. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les mots justes pour traduire les versets saints. Hier, nous avions parlé dans Suratul Anbiya, Surat 21, les prophètes. Nous avions expliqué en long et large qui est le prophète et qui est le messager. La différence entre les deux. Et combien de prophètes et messagers Allah a envoyés pour éduquer la race humaine. Et pourquoi le nombre élevé de ces prophètes, paix et salut d'Allah sur eux, qu'Allah a envoyés. Ensuite, hier, la sourate a commencé avec l'avertissement. Allah nous a avertis et il nous a dit dans la sourate
que la fin de toute chose était déjà proche, mais les hommes, nous ne faisons pas attention. Ou bien nous voyons les signes et nous faisons exprès d'oublier. Et dans les versets que nous avions traduits hier ici, nous avions dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué comment est-ce que les Mécois ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'aucuns l'ont traité d'inventeur, d'autres l'ont traité de poète, d'autres l'ont traité de magicien. Ben Allah subhanahu wa ta'ala a démenti tout cela. Ensuite, ils sont allés demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les donner les miracles comme les prophètes avant lui, les messagers avant lui, comme Moïse et Jésus bien sûr, ont proféré, ont donné les miracles lorsque leur peuple ont demandé. Et Allah disait hier, dans ce que nous avions traduit, Allah a dit, est-ce que vous n'êtes pas au courant que tous ceux qui ont demandé de voir les miracles et nous avions donné les miracles et qui n'ont pas cru, nous les avions anéantis? Voulez-vous aussi qu'on vous amène des miracles que vous n'allez pas croire après et nous allons vous anéantir? Il vaut mieux que vous croyiez. Ce sont les versets que nous avions traduits en quelques mots hier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 10e verset. C'est de là où nous allons commencer aussi, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide à vous expliquer la parole d'Allah aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons entendre la lecture de nos enfants d'abord, Inch'Allah, avant de commencer la traduction, Inch'Allah. Abdel Ahad Miftah, naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أرادنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Donc au 10e verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux idolâtres de la Mecque, à l'époque, les Mécois, de les dire, au lieu de chercher à aller chez les autres pour chercher des questions avec lesquelles voudrez vous faire tomber le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyant que c'était un menteur, il vaut mieux que vous vous référez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a révélé. Allah dit laqad anzalna ilaykum kitaban. Nous vous avions déjà révélé un livre où vous n'aviez pas besoin d'aller chez les autres. Le Coran al-Karim, le Saint-Coran, vous suffit comme source de tout ce que vous avez besoin. Fihi dhikrukum. Vous avez le rappel, vous avez l'histoire d'après ceux qui sont passés avant vous, l'histoire de ceux qui vivent avec vous,
qui ne sont pas dans les mêmes contrées que vous. Et l'histoire de ceux qui vont arriver après vous. Fihi dhikrukum. Vous avez dans le Saint-Coran que nous avions révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout c'est ce que vous avez besoin. Afala ta'qiloun. N'allez-vous pas réfléchir un peu au lieu de chercher à faire tomber celui qui ne peut pas tomber? Au lieu de chercher à gaspiller ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis en route, l'honneur qu'Allah vous a donné, que votre fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit choisi comme prophète et messager d'Allah, le dernier des messagers, c'est déjà votre honneur. C'est un honneur pour vous, les fils de la Mecque, qu'il soit de votre fils, de vôtre. Alors réfléchissez et cessez de chercher ce qui n'est pas perdu. Wakam. وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Allah dit وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة. Et plus de deux, plus d'un, plus de deux, que nous vous avions déjà expliqué dans des pays qui ont été injustes avec leurs prophètes, les cités où ils ont malmené les prophètes de Dieu, les messagers de Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala les a attrapés, les a fait rattraper par leurs actes. Plus d'un, Allah vous a expliqué dans le Saint-Coran de ceux-là qui ont été injustes dans leur cité. Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Allah vous les a expliqués. Allah a dit, nous les avions exterminés. Lorsqu'ils ont fait l'injustice, ils ont demandé de voir les preuves. Ils ont demandé de voir la capacité de Dieu à faire. Allah dit, tout ce qu'ils ont demandé, nous les avions fait. Et quand ils ont refusé de croire avec leur injustice, nous les avions anéantis. Nous les avions enlevés. Wa ansha'ana ba'daha qawman akharin. Et après eux, on a fait venir d'autres peuples. Au temps de Noé, comme on a dit ici hier, Allah a exterminé le monde entier avec de l'eau. L'inondation a tout amené. Ça n'a rien laissé. Allah dit, mais après eux, Ansha'ana ba'daha qawman akharin. Nous avions créé aussi d'autres têtes qui sont venus encore sur terre jusqu'à vous. Allez-vous réfléchir un peu et accepter ce que le prophète Mohammed a amené. Qu'est-ce que le prophète demandait même? Qu'est-ce qu'il demandait? Ce n'était pas plus que laisser l'adoration des choses pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah dans son unicité. Faire la prière en reconnaissance du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Faire le monde légal pour avoir l'équité entre nous, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre nous,
Parce que lorsque les uns sont bien aisés et les autres n'ont rien, ça va amener la jalousie. Et ce que ça va engendrer, c'est quoi? C'est le vol, etc. C'est pourquoi Allah a instauré la zakat, pour qu'à travers la zakat, celui qui est riche, à la fin de l'année, il préserve la zakat dans ses biens et il donne aux pauvres, afin que tout le monde, chacun vit un peu bien dans son côté. Et quoi encore? Le jeûne de Ramadan, aller au pèlerinage, c'était tout. Adorer Allah dans son unicité, c'est ce qui causait tous ces problèmes. Allah dit, si vous demandez aussi ce que les premiers peuples ont demandé, et nous les avions fait, ils n'ont pas respecté, nous les avions exterminés, c'est la même chose que nous allons faire avec vous. Naam. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. Allah dit, فلما أحسوا بأسنا. Comme vous aujourd'hui, Allah dit aux Mécois, il dit au prophète de les dire, comme vous aujourd'hui, vous vous sentez fort. Les peuples de Ad se sont sentis aussi de la même manière. Lorsqu'ils ont demandé à leur prophète de les faire sortir la chamelle du rocher, et que la chamelle est sortie, et elle a fait bas, comme je disais hier, Allah a dit, voici ce que vous avez demandé. Maintenant, laissez la chamelle tranquille dans le pays. Elle ne vous demande rien du tout. Vous n'allez pas la nourrir. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Mais une seule condition. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala les miracles, alors Allah, quand il vous montre les miracles que vous avez demandés, il y a bien sûr les conditions qui viennent après. Et Allah a dit, laissez la chamelle, mais la seule condition qu'il y a, c'est que un jour, ils ont une seule rivière. La rivière, un jour, vous allez boire, et le deuxième jour, ce serait pour la chamelle. Donc, le jour où les peuples vont boire à la rivière, la chamelle ne va pas à la rivière. Le deuxième jour serait le tour de la chamelle. Personne dans le village ne doit aller. C'était la condition. Alors Allah dit, ils ont commencé, mais arrivé un jour où ils n'avaient pas de l'eau à la maison. Le peu qu'ils ont pris le jour où c'était leur tour, c'était déjà fini. Arriva dans leur pays des étrangers qui demandent à boire. Et voilà comment on répond aux étrangers, vraiment, on n'a pas de l'eau. Mais vous n'avez pas de l'eau? Allez-y à la rivière prendre de l'eau. Ils ont dit non, la chamelle de Saliou est là-bas. Ah, c'est maintenant la chamelle de Saliou, ce n'est pas vous qui avez demandé. Voyez comment les hommes sont injustes. Nous sommes beaucoup injustes. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Alors, les étrangers arrivés dans leur pays ce jour-là ont dit, montrez-nous là où est la chamelle. Ils ont pris le couteau, tout ce qu'ils peuvent prendre pour aller tuer la chamelle. En partant, les groupes se sont divisés en trois. Une partie a dit, ne faites pas. Ne faites pas, vaut mieux attendre demain, nous allons avoir de l'eau.
Ça, c'est la première partie. Les deuxièmes, ils n'ont rien dit. Pour eux, s'ils amènent de l'eau, on va boire. Mais nous, on ne va pas faire ce qu'ils font. On reste à la maison. Donc, ils n'ont rien dit. Troisième groupe, vous savez déjà, c'est ceux qui partent avec les plus forts pour aller tuer la chamelle de Salih. Ah, mais le prophète de Dieu, le prophète Salih, le prophète Salih, alayhi salatu wassalam, n'était pas là le jour où ils ont fait leur réunion. Alors, ils se sont dirigés vers la rivière. Arrivés, ils ont trouvé la chamelle et ils ont tué la chamelle. Ah! Quand ils l'ont fait, tout de suite, le prophète Salih a été mis au courant. Et il courut vers la rivière, ce ne fût-ce que pour empêcher le bébé de ne pas rentrer dans la roche, dans la rocher. Mais avant qu'il n'arrive, le bébé était déjà rentré dans le rocher où sa mère est sortie. Ah, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Salih, dis-le que dans 3 jours, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala va arriver. فَلَمَّا أَحَسُّوا فلما أحسوا بعثنا إذا هم منها يركضون. Le prophète Salih l'a dit, lorsque le châtiment d'Allah va descendre, vous allez voir que le premier jour, vos yeux vont devenir jaunes. Ça, c'est le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala que le châtiment est déjà proche. Ils ont dit, oh, aussi nombreux que nous sommes, ce n'est pas possible. Et il a dit, le deuxième jour, vous allez voir que vos yeux vont noircir. Quelques jours passés, et tout le monde se lève un jour, chacun se regarde, mais tes yeux sont jaunes, tes yeux sont jaunes. Allah dit, فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. Lorsqu'ils ont senti le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala arriver, chacun a commencé à courir, à chercher des voies et moyens pour fuir. Mais Allah dit, La terkudu. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. La terkudu. Mais vous étiez forts. Ne fuyez pas. Pas plus longtemps que quand le corona a commencé ici, on regardait à la télé les gens tombaient. Ensuite, ils ont commencé à confiner les gens dans leur maison. Tous ensemble ici, des gens qui se préparaient déjà à rentrer dans la maison sans que ce n'est même pas arrivé ici. Chacun voulait. Mais lorsque c'est arrivé, on dit qu'on est fatigué de rester à la maison. Allah dit non. La tarkudu. Ne fuyez pas. Vous avez demandé à ce que ça arrive et c'est arrivé.